Bonjour, moi je m'appelle Judith et en ces jours de confinement, je voulais juste vous raconter quelques histoires pour vous aider peut-être à vous évader un peu au-delà des murs qui nous entourent. Aujourd'hui, je vais vous parler d'Yggvar. Yggvar, il habitait il y a très longtemps, au temps des Vikings, en Islande. L'Islande, c'est une terre de roches, de feu et de glace. Yggvar, dans toute cette nature extraordinaire, lui, il se trouvait trop ordinaire. Il était persuadé qu'on lui avait volé sa chance de devenir quelqu'un dont on raconterait plus tard les histoires au coin du feu, sa chance de devenir le héros d'une saga. Dès le départ, tout était allé de travers pour Yggvar. Son frère, Ivar, était grand et fort, il n'avait jamais froid, et même en plein hiver, on pouvait le voir se promener avec sur le dos une simple chemise de lin. Quant à sa sœur cadette, Hilda, elle était connue pour sa beauté, tellement réputée qu'elle avait fait venir au village des dizaines de guerriers. Mais elle n'était pas seulement belle, elle était en plus intelligente et rusée, douce aussi, et elle avait transformé tous ses guerriers en fidèles alliés du clan. Mais sur lui, Yggvar, il n'y avait rien à dire. Il n'était ni grand ni petit, ni gros ni maigre, ni gentil ni méchant, ni valeureux ni peureux. Sur Yggvar, il n'y avait rien à dire. Et ça, c'était un manque de chance. Car quand on ne dit rien, on ne raconte pas d'histoire. Un jour qu'Yggvar se lamentait encore sur son manque de chance, Sissel, la vieille devineresse du village, elle lui a dit « Mais si tu veux vraiment la retrouver, ta chance, va la demander à Odin !» Yggvar, il l'a pris au mot. Il a pris son baluchon et il est parti voir Odin. Odin, le dieu des dieux, celui qui habite au Valhalla. Il a marché, marché, marché toute la journée. Et arrivé au soir, il est entré dans une forêt. Il n'était pas arrivé au milieu de la forêt que devant lui a surgi un énorme loup, gros comme un poney, avec des crocs blancs sur des babines rouges, des yeux injectés de sang. « Ah ben, c'est bien ma chance, a dit Yggvar. Mon histoire, elle vient de commencer et elle va se terminer dans le ventre d'un loup. » Mais contre toute attente, le loup, il s'est assis sur ses fesses. Il a regardé Yggvar droit dans les yeux et il lui a dit « Yggvar, tu n'as pas à avoir peur de moi. Ça fait plus d'une semaine que je ne peux plus rien avaler, même pas le moindre vermisseau. » Yggvar, il a regardé le loup et c'est vrai qu'en y regardant mieux, il avait l'air plutôt émacié, il n'était pas très gros. Alors il lui a dit « Moi, je vais chez Odin pour lui réclamer ma part de chance. Si tu veux, je lui demanderai pourquoi tu n'arrives plus à manger. » Et sur cette belle promesse, Yggvar, il a repris sa route. Il a marché, marché, marché des jours et des jours. Et puis il est arrivé dans une autre forêt. Là, comme il était fatigué, il s'est assis au pied d'un arbre pour se restaurer. Il a commencé à ouvrir son baluchon, à sortir du pain et du fromage, et là, poc! Un gland est tombé sur sa tête. « Ah ben, c'est bien ma chance, a dit Yggvar. Voilà, je m'assieds sous un arbre et c'est le seul qui perd ses glands au printemps. » Et puis il a entendu une petite voix qui lui disait « Oui, mais c'est pas ma faute. Regarde mes frères autour de moi. Ils sont grands, ils sont forts. Ils poussent leurs branches vers le soleil. Et moi, je suis tout petit et chétif. J'ai tellement peu de sève dans mes branches que mes feuilles et mes glands tombent même au printemps. » Yggvar s'est retourné, il a regardé l'arbre, puis lui a dit « Écoute, je vais chez Odin pour lui demander ma part de chance. Si tu veux, je lui demanderai pourquoi tu n'arrives pas à pousser. » Et sur cette belle promesse, il a repris sa route. Il a marché, 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 il a marché des semaines et des semaines entières. Et puis il est arrivé au pied d'une grande montagne. Au pied de cette montagne, il y avait une petite maison. Yggvar s'est dit « Ah, un peu de chance quand même.
Je vais pouvoir me reposer avant d'entamer l'ascension de la montagne. » Il allait frapper à la porte, et là, une jeune fille lui a ouvert. Elle avait les yeux bleus comme le ciel, de longues tresses qui descendaient presque jusqu'à ses hanches. Mais elle avait les joues baignées de larmes, les yeux rouges à force de pleurer. Igvar, il a regardé, lui a dit: « Si un malheur a frappé votre maison, je ne veux pas vous accabler, je reviendrai plus tard, je vais m'en aller. » Et la jeune fille, elle lui a dit: « Non, rien de grave, rien ne m'est arrivé, mais je pleure du matin au soir et du soir au matin sans pouvoir m'arrêter. Entre, Igvar, je t'offre à manger et le coucher. » Elle lui a fait une soupe qui sentait bon, ça l'a réchauffé. Et puis elle lui a fait un lit, juste devant la cheminée pour qu'il ait bien chaud. Igvar, il s'est couché, mais il n'a pas fermé l'œil de la nuit. Toute la nuit, la jeune fille, elle a pleuré. Au matin, Igvar, il s'est levé, il en avait assez. Il lui a dit: « Écoute, moi, je vais chez Odin. Je vais lui demander ma part de chance, si tu veux. Je lui demanderai pourquoi tu n'arrives pas à arrêter de pleurer. » Et sur cette belle promesse, il a repris son chemin. Il a marché, marché, ou plutôt il a grimpé, 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 pendant des semaines et des semaines, pendant des mois entiers. Et puis il est arrivé tout en haut de la montagne. Et là, devant lui, s'étendait un grand pont de glace, très très long, mais très étroit aussi, qui reliait le sommet de la montagne au sommet de la montagne en face. « Ah ben voilà, c'est bien ma chance, » s'est dit Igvar. « J'arrive presque aux portes du Valhalla et je vais me casser la figure sur un pont de glace, glisser, me rompre les os et mon aventure elle s'arrêtera là. » Il avait à peine dit ça qu'à ses pieds est apparue une paire de chaussons en peau de phoque. Alors il les a enfilés. Bon, ils étaient un petit peu trop grands, mais il a pu traverser le pont à petits pas. Arrivé de l'autre côté du pont de glace, il s'est trouvé devant de grandes portes, toutes sculptées, en métal brillant, de l'argent peut-être. Il allait poser la main sur la porte pour essayer de la pousser, quand 2 valkyries sont apparues de chaque côté d'Igvar. Les valkyries, c'est les guerrières qui gardent les portes du Valhalla. Elles sont en armure et elles ont de grandes ailes dans leur dos. Elles l'ont regardé. « Qu'est-ce que tu fais là, Igvar? T'es même pas blessé? Regarde, ton arme, elle est même pas sortie du fourreau. Nous, au Valhalla, on n'accueille que les héros qui sont morts au combat. Et toi, qu'est-ce que tu fais là? Va-t'en !» Elles allaient l'attraper par le collet pour le jeter dans le précipice. Quand à ce moment-là, un énorme coup de tonnerre. Les valkyries, elles se sont regardées, elles ont regardé Igvar et puis elles l'ont relâché. Les portes, elles se sont ouvertes en grand, sans un bruit. Et Igvar, il a commencé à avancer sur le chemin. De chaque côté, il y avait de longues tablées avec des bancs sur lesquels étaient assis des tas de guerriers. Sur les tables, des monceaux de nourriture, des chopes de bière énormes. Et ces guerriers-là, c'est sûr, ils s'étaient battus. Il y en a un, il avait une hache en travers de la tête, et un autre, une épée en travers du corps, un autre encore qui était complètement recouvert de flèches. Mais ils avaient l'air de drôlement s'amuser. Ils riaient, ils mangeaient, ils buvaient, ils chantaient. Igvar, il s'est dit que lui aussi, il aimerait bien pouvoir devenir un grand guerrier et puis arriver plus tard au Valhalla une fois qu'il se serait bien battu. Et tout en rêvant à ses futurs exploits, il a marché, marché, il est arrivé jusqu'au bout de l'allée. Il s'est retrouvé devant une paire de pieds. Au-dessus des pieds, il y avait des jambes, des genoux. Sur les genoux, il y avait de grosses mains. Et au-dessus des genoux et des mains, un torse. Et puis, il ne voyait pas plus haut. Le reste d'Odin, il était perdu dans les nuages. Il ne s'est pas démonté, Igvar. Il a mis ses poings sur ses hanches et il a dit: « Odin, je viens chercher la part de chance qu'on m'a volée à la naissance. » Là, Odin, il a ramené sa tête de travers les nuages. Et puis, il a dit: « Igvar,
Ta chance, elle est sur ton chemin. Retourne la chercher. Et puis il a aussi répondu aux 3 questions qu'Igvar lui a pas posées. Sur le loup, l'arbre et la jeune fille. Igvar, il a fait demi-tour et il n'a pas demandé son reste. Il a pris ses jambes à son cou, il a filé les ressorties du Valhalla, les portes, clac, elles se sont fermées derrière lui. Il est repassé sur le pont de glace, arrivé de l'autre côté, hop, les chaussons de peau de phoque se sont évanouis. Et lui, il a commencé à descendre la montagne, à toute allure. Il a glissé sur les pierres qui roulaient, il a sauté comme un cabri, de touffe d'herbe en touffe d'herbe. Il a failli tomber 20 fois et se briser les os, mais il n'a pas ralenti. Il a descendu la montagne à toute vitesse, sans même s'arrêter la nuit. Il est arrivé au pied de la montagne. Là, il est allé directement à la maison de la jeune fille. Il a frappé à la porte, elle lui a ouvert la porte. Elle avait les yeux tout rouges d'avoir pleuré pendant longtemps, les joues baignées de larmes, qui faisaient de gros sillons comme ça sur ses joues. Elle lui a dit « Alors ?» Ingvar, il l'a regardé et lui a dit « Odin m'a expliqué que si tu pleures, c'est parce que tu es triste. Trouve-toi un beau jeune homme, marie-toi, fais des enfants, tu ne seras plus jamais seule et tu ne pleureras plus. » La jeune fille, elle a souri, elle a regardé Ingvar, elle lui a dit « D'accord. Marie-toi avec moi, fais-moi des enfants, et puis on sera heureux. » Ingvar, il a regardé la jeune fille, il lui a dit « Mais ça va pas? Moi, j'ai ma chance sur mon chemin. Faut que j'aille la chercher. Débrouille-toi. » Et il est parti. Il a marché, marché, marché des semaines et des semaines. Et puis il est arrivé à la forêt où il avait vu le chêne. Il allait directement voir le chêne. Le chêne, il a dit « Alors ?» Ingvar, il lui a dit « Odin m'a dit que si tu ne pousses pas, c'est parce qu'en dessous de tes racines est caché un coffre. Et dans ce coffre, il y a un trésor fabuleux. Il faut que tu trouves quelqu'un qui veuille bien creuser pour récupérer le trésor. Et toi, tes racines, elles pourront aller plus profond dans le sol et te donner de quoi grandir. » Le chêne, il a dit « Ben vas-y, Ingvar, creuse, prends le trésor. » Mais Ingvar, il lui a dit « Mais ça va pas? Moi, ma chance, elle est sur mon chemin. Faut que j'aille la chercher. Débrouille-toi. » Et il est parti. Il a marché, 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 marché. Il arriva à la forêt où il avait vu le loup. Là, le loup, il était allongé au milieu du chemin. Il n'avait plus que la peau sur les os. Il avait à peine la force de relever la tête pour lui dire « Alors ?» Ingvar, il lui a dit « Odin, il m'a dit qu'il fallait que tu manges l'homme le plus crétin que tu pourrais rencontrer. » Le loup, il lui a dit « Aide-moi à le trouver, s'il te plaît. » Et Ingvar lui a dit « Mais ça va pas? Déjà, moi j'ai rapporté la réponse pour la jeune fille qui pleurait et elle a voulu me garder pour que je la rende heureuse et qu'elle arrête de pleurer. Ensuite, il y a eu le chêne qui voulait absolument que je prenne le trésor qu'il y avait sous ses racines et qui l'empêchait de pousser. Et maintenant, toi ?» Ingvar, il n'a pas eu le temps de finir sa phrase que le loup lui avait sauté dessus et strap, il l'avait mangé. Et ben voilà. Ingvar, qui était ni grand ni petit, ni fort ni faible, ni courageux ni pleutre, il a eu quand même son histoire. C'est l'histoire de l'homme qui toute sa vie a couru après sa chance et qui chaque fois qu'il l'a croisée, l'a laissé s'envoler. Moi, je vous souhaite un bon temps de confinement. Profitez-en pour faire des tas de choses, tout ce qu'on ne peut pas faire habituellement. Au revoir.